Dans le fond, le Bromont Ultra, c'est vraiment reboucler la boucle. C'est la première course que j'ai commencé, que j'ai faite en trail. Puis, ça va être mon tout premier 160 km. L'ultra trail, c'est vraiment une discipline qui est très difficile à saisir. Donc la différence entre un 80 et un 160 km, on ne fait pas vraiment la différence. Mais juste, on parle souvent du top 1%. Top 1% sur 8 milliards d'habitants, c'est 80 millions de personnes. Une statistique souvent qui est assez intéressante, c'est qu'il y aura 40 000 personnes sur 8 milliards qui, dans leur vie, finiront un jour à un 160 km. Une des choses qui me passionne dans la vie, c'est vraiment la résolution de problèmes. Que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les entreprises, que ce soit famille ou autre. Et je pense encore plus dans l'ultra trail. L'ultra trail, c'est une résolution de problèmes sous stéroïdes. Pendant toute la course, tu vas devoir gérer la météo, les ampoules, la nutrition, la fatigue, le moral. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas bien aller. Et ça, c'est la vie, dans le fond. Si tu n'es pas prêt à résoudre les problèmes et que tu te mets en petite boule quand il t'arrive quelque chose, c'est que tu es plus en mode tragédie qu'en mode stratégie. Puis moi, je suis toujours en mode stratégie, puis je carbure à ça. Je vais expliquer, 60% du temps, j'ai pas envie d'aller courir. En fait, la douleur, c'est vraiment comme un thermostat. Puis des fois, tu peux changer la température de ta pièce et augmenter de 2-3 degrés, puis tu vas t'y habituer. Au final, ta douleur est subjective. Peut-être que tu penses que c'est 4 sur 10, mais après être parti courir, ça va peut-être baisser à 2 ou à 1. Et si tu t'arrêtes au 4 ou au 5 sur 10, jamais tu partiras. Puis c'est là où tu échoues. Tant que tu n'avances pas, tu recules. Dans le fond, ma première course, c'était le 80 km de Bromont. Puis j'ai dû abandonner après 65 km. En fait, on m'a fait abandonner, je suis parti en ambulance. Et j'avais, je pense, pas maîtrisé la nutrition, l'entraînement, le dénivelé, le mental. C'est là où j'ai réalisé, dans le fond, que le chemin le plus long, c'est toujours le raccourci. Pourquoi? Parce que le raccourci ne te permet jamais d'arriver au bout. Dans le premier Ultra Trail, j'ai arrêté après 65 km. Parce que j'essayais de prendre des raccourcis, j'avais pas fait attention à ma nutrition, j'avais pas fait attention à l'entraînement, j'avais pas fait attention à tout plein de choses. Puis au final, j'y suis jamais arrivé. Donc il faut jamais essayer de trouver les raccourcis dans la vie, il faut juste prendre le chemin le plus long parce que ça va être le chemin le plus rapide. Et non, je pense que pour moi, c'est vraiment de revenir à ça. C'est très dur psychologiquement, c'est très dur nutritionnellement, physiquement. Puis je pense que mon premier 100 miles devait commencer à Bromont. Dans le fond, je m'étais inscrit à plusieurs courses spécifiques pour préparer le Bromont Ultra 160. La première, c'était sur le Québec Mega Trail, 135 km. Je pense que j'étais vraiment en forme, j'étais prêt. Jusqu'à ce que, après 26 km, je me fasse une entorse de grade 2, presque grade 3, sur la cheville droite. J'ai marché très peinement jusqu'au 40e kilomètre, puis j'ai dû abandonner. Ça a été une décision vraiment difficile, puis ça a été une situation très difficile parce que ça faisait près de 13 ans que je ne m'étais pas blessé aussi grandement. Puis ça m'obligeait aussi à remettre en question tous mes objectifs pour l'année.
Je comprends qu'il ne faut pas prendre de raccourcis, mais quand on se prépare pendant 9, 10 mois, 11 mois sur des échéances pour faire son premier 160 km en octobre, de se blesser et de rester cloué au lit en juillet, c'est difficile pour le moral. Mais Arma aussi disait quelque chose, je pense, qui est vraiment intéressant. Il disait « Un jour, je raconterai une histoire, puis plus grand sera le dragon, plus intéressant et plus épique sera l'histoire, et du coup, plus légendaire sera le héros. » Donc, je ne considérerais pas légendaire, mais je pense que revenir d'une blessure aussi grave en si peu de mois, ça ferait une meilleure histoire. J'ai pris le départ de Arikana, 80 km, 8 semaines après mon entorse. 5 semaines après que je puisse commencer à marcher. Arikana, c'était vraiment une confirmation. C'était de se dire, si 6 semaines avant mon 160 km de Bromont, je peux courir 80 km, ce sera un exploit. J'ai juste focusé sur l'objectif. Je marchais en montée sur le plat dès que c'était trop technique, trop de racines pour épargner la cheville. Puis ça m'a permis vraiment de faire une économie de course très très bonne. Let's go! Let's go! Et finir la course en 12 heures et 4 minutes pour environ 80 km puis 2200 mètres de dénivelé positif. Ça a été vraiment l'étape que j'avais besoin pour me dire est-ce que je vais prendre le départ du Bromont Ultra 160. « 12 heures avant la course, j'ai la boule au ventre presque à en pleurer, puis c'est peut-être parce que je suis sur le bon chemin. Time to shine. Je me mets sur la ligne de départ, puis je me rends compte que on n'est pas beaucoup en fait. Que toutes les personnes qui sont là, elles sont pas là par hasard. Tu vois les personnes qui sont autour de toi, t'en as qui ont gagné des courses, t'en as qui ont fait plusieurs fois 100, 200 km, le Tour des Géants, 450 km. Puis toi, t'es autour de tout ça, puis tu te dis, ok, je suis vraiment entouré de personnes qui sont légendaires. Donc c'est sûr que t'es un peu un syndrome d'imposteur, mais au moins, ça démarre. Une des choses qui me stressait énormément avant la course, c'était la météo. Parce que ça, c'est une carte que tu contrôles pas, puis qui peut vraiment te détruire dans un ultramarathon. Puis on démarre la course, il fait beau, en automne, un petit peu frais, tu peux parler avec tout le monde, puis ça se passe vraiment bien.
J'arrive au lac Bromont, puis franchement, les sensations vont bien. On est rendu à 50 km, environ 2500 mètres de dénivelé fait, positif. Il y a 3 mois, je marchais pas. Là. Je reviens d'une période qui était tellement sombre et tellement difficile que être là aujourd'hui, c'est un exploit. La cheville allait très très bien, la nutrition allait bien, musculairement ça allait bien. Puis, écoute, je pense que ça s'est vu sur mes temps de passage. J'étais en avance de quasiment 2h30 sur tout ce que j'avais prévu. Ma vie en tant qu'athlète d'ultra trail est très solitaire. Je m'entraîne tout seul, je cours longtemps tout seul. La majorité de mes courses, j'y vais seul, je fais la course, je reviens. Mais Bromont, c'est très spécial. Puis, pour la première fois, j'avais ma femme, ma fille, des amis qui étaient à Bromont qui m'ont encouragé. Puis quand je suis arrivé au P1, de voir ma fille et ma femme me rejoindre là, rigoler, puis ça m'a donné vraiment un boost d'énergie que j'ai jamais eu dans toutes les autres ultras que j'ai pu faire. C'est là où la nuit tombe, dans les 10 derniers kilomètres de la première boucle. Le Bromont Ultra, c'est vraiment une course difficile. Pourquoi? Parce que c'est dans une période de l'année où il peut neiger, faire beau ou pleuvoir. C'est un 160 km, très difficile avec beaucoup de mètres de dénivelé positif. Et c'est surtout que c'est 2 boucles. Donc tu fais un premier 80 km, puis le deuxième, tu repasses par les mêmes chemins. Donc tu sais ce qui s'en vient, tu sais les difficultés, tu sais à quel point ça va être des endroits qui vont être difficiles. Et c'est ça qui, psychologiquement, de repasser par la ligne, d'arriver et de se dire qu'il y a un autre 80 km qui s'en vient de nuit, qui est challengeant dans cette course. Je me concentre, je change de t-shirt, je m'habille pour la partie de nuit. Je sais qu'il va être longue, je sais que je vais aller moins vite. La course sportive est finie, la course mentale commence. Je pars du camp de base et je suis prêt à partir la guerre. La nuit, le froid, puis les problèmes digestifs commencent vraiment à rentrer en jeu. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Puis j'arrive au ravitaillement de Iron Hill, puis c'est là où tout débarque. Tu manges un peu depuis le dernier ravito ou non? Un jeune. I'm ready. Quoi? Un jeune. Un jeune? Ouais. Et tout? Ça rentre plus. Ouais. J'ai très froid alors qu'il fait 6-7 degrés. Il n'y a plus rien qui rentre dans l'estomac. C'est vraiment un moment où j'étais dans la pain cave. J'étais vraiment dans une période qui était très difficile. Je pars de Iron Hill. Je sais pas si je vais me rendre à la PC. Je suis tout seul dans la nuit. Je croise personne. Puis même les segments que je courais
à un très bon pace pendant la journée. Je les marche, c'est difficile, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Puis je suis fatigué. J'ai juste envie de m'allonger sur le bord de la route pour dormir. C'est vraiment difficile. Cette période-là, cette section-là, c'est là où j'étais peut-être le plus dans le noir. Puis là, j'appelle mon frère qui est en France. Puis je lui dis, il me dit, Denis, appelle-moi quand tu veux. Je l'appelle, j'en pleure, puis je lui dis, écoute, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Je suis rendu à 114 km. Je suis en pleine nuit, j'ai envie de dormir. J'ai mal partout. Puis ces 3 derniers kilomètres. Puis il reste avec moi au téléphone pendant 30 minutes jusqu'à ce que la connexion coupe. Puis j'étais plus qu'à quelques mètres du P7 où j'ai retrouvé la civilisation. J'ai jamais eu de pacer dans toutes les courses que j'ai faites. Tommy devait me pacer pour le Québec Mega Trail 135 km cet été, mais c'est la course où je me suis fait la très grosse entorse. Et je lui ai demandé une deuxième fois en disant « Est-ce que tu viendrais à Bromont pour me pacer, m'accompagner pendant ces derniers 43 km? » Puis il m'a dit « Avec plaisir, je vais le faire. » Je lui ai dit « Écoute, je suis fatigué, je vais juste essayer de m'allonger sur un lit de camp. » Mais j'avais tellement mal aux jambes que j'ai juste fermé les yeux, mais j'ai pas dormi une seule seconde. Puis après 20 minutes, j'ai dit à Tommy « C'est bon, on repart à la guerre. » Mais cette fois-ci, je serai pas seul. Et ça fait du bien d'être soutenu. Ça fait du bien, que ce soit par ta famille, que ce soit par tes amis. T'as l'impression que c'est plus une course solitaire. J'arrive pour une deuxième fois au lac Bromont, mais cette fois-ci, le soleil se lève. Puis c'est vraiment un endroit qui est magnifique, avec les couleurs d'automne. Puis ça donne vraiment, ça donne du jus. On double des coureurs avec Tommy, on court beaucoup de sections. Puis je reprends vraiment du lac Bromont jusqu'au P1. Cours quasiment tout le long. La nutrition va toujours pas bien. Faut se rappeler que comme ça fait peut-être 12 heures, 15 heures que j'ai pas mangé quelque chose. Que je bois de l'eau ou des fois un petit peu de coca, mais rien là. À P1, je suis démoli. Puis tu sais que les derniers 15 km, c'est vraiment la section la plus difficile de cette course. Donc je sais, au P1, en sachant ce qui s'en vient, c'est tellement difficile. Mais par contre, je sais qu'il n'y a aucune chance que je finirai pas cette course. Je sais que là, j'ai la dernière grosse montée qui est avec des cordes, des roches. Mais je sais qu'après cette montée-là, c'est la délivrance.
Dans le fond, l'ultra trail, ce que j'ai réalisé, c'est plus tu t'éloignes, plus tu fais des kilomètres, plus au final tu te rapproches de ton cœur, de tes sensations. Tu es tellement à nu que c'est là où tu ressens tout. Tu ressens pourquoi tu fais ça. Ton why prend encore plus de sens, de l'amour que tu as envers les autres personnes, ta famille. C'est vraiment ça. Plus tu t'éloignes en kilomètres, plus tu te rapproches de toi, de tes sensations et de ton cœur.